prix Goncourt 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chanson douce de Leïla Slimani. Oui, c'est une surprise. Évidemment, c'est une surprise. On ne peut jamais s'attendre à ça. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Je ne m'y attendais pas, je me préparais à ne rien avoir pour ne pas être déçue. Donc j'étais sereine et calme. Voilà. Le prix Renaudot est allé à Yasmina Reza au deuxième tour de scrutin pour Babylone, publié chez Flammarion. Je pense qu'on ne s'est pas lancé. Très surprise, vraiment. Ça me fait très plaisir, très surprise. C'est bien pour le livre, c'est bien pour mes éditeurs, c'est bien... c'est joyeux, très joyeux. C'est joyeux. Bonjour Dominique. Bonjour Marion. Alors le Renaudot pour Yasmina Reza, le Goncourt pour Leïla Slimani, ce sont deux prix prestigieux qui ont été attribués à deux femmes aujourd'hui. C'est un symbole. Oui, c'est particulièrement remarquable pour le Goncourt, parce qu'en 20 ans, il y a seulement 4 femmes qui ont été primées. Alors là, cette année, le jury a primé une franco-marocaine de 35 ans pour son second roman qui est intitulé Chanson douce. Alors c'est un roman qui raconte l'assassinat de 2 enfants par leur nourrice. Alors cette nourrice est une femme blanche, veuve, sans âge, nourrice parfaite pour les enfants et pour les parents aussi d'ailleurs. C'est une écriture ciselée qui nous fait entrer vraiment presque par effraction dans l'intimité de cette famille. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à décrocher de ce livre. En tout cas, c'est un roman qui nous parle des rapports de domination, de l'entrée dans la folie, mais aussi de l'ambivalence de ces rapports entre les parents et la figure de la nourrice. On va écouter tout de suite Leïla Slimani, la lauréate, et puis un des membres du jury. Très petite, vraiment à 7-8 ans, j'étais déjà très sensible à la place très étrange qu'avaient ces femmes dans la maison. Elles étaient à la fois des femmes qu'on aimait comme des mères, elles étaient aussi un peu des étrangères. J'avais conscience des relations hiérarchiques qu'il y avait avec elles. Et voilà, j'étais toujours touchée par cette place difficile, parfois par l'humiliation qu'elles pouvaient subir. Et j'avais envie d'une certaine façon, de leur rendre hommage, ou en tout cas d'ausculter ces histoires-là. Et puis ensuite, en venant à Paris, j'ai découvert d'autres genres de nounous, et je me suis rendu compte que ça pouvait être un personnage très romanesque et puis qui pouvait dire beaucoup de choses aussi sur notre société. Elle est totalement au service de l'histoire qu'elle raconte. Elle a des vertus hypnotiques, un peu comme Simenon. C'est-à-dire, elle vous fait apparaître tout de suite les ambiances, les atmosphères, les gens. Et elle a un sujet qui est quand même très audacieux, puisque c'est la nounou. Les jeunes femmes d'aujourd'hui veulent tellement travailler qu'elles acceptent de laisser rentrer ces nounous dans le foyer, et en même temps elles les haïssent de devenir la vraie mère. Et oui, c'est la vraie question. Voilà, donc pour ce prix Goncourt très prestigieux, Leïla Slimani a reçu un chèque de 10 €, un chèque symbolique. C'est symbolique donc. Pour le Renaudot, c'est aussi une femme qui est primée cette année. Absolument. Alors c'est Yasmina Reza qui est l'auteure française la plus jouée dans le monde, adaptée en 35 langues. Elle est romancière, essayiste, dramaturge. Plusieurs fois déjà, elle avait été récompensée pour son œuvre théâtrale. Là, c'est la première fois qu'elle est récompensée pour un roman, Babylone, qui raconte une fête des voisins qui se transforme en scène de crime. Et c'est un roman qui est publié chez Flammarion. Et ça, c'était pour le Renaudot roman. Pour le Renaudot essai, c'est le livre de notre consoeur Aude Lancelin qui a été primé. Absolument. L'ex-directrice, elle était directrice adjointe de l'Obs. Elle s'est fait licencier au mois de mai. Ça avait fait beaucoup parler. Et donc, dans ce livre, elle règle un peu ses comptes. Elle décrit les travers de notre métier. Livre à clé intitulé Le monde libre. À lire. Donc, merci Dominique. À bientôt.